yomo susu azalite yone pone malamu na yembela kayo yokumama 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 Pour pambola mino na kombo na Yesu Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Mokolo moko te okobimisa yango libanda kopona yo bolingo abie fidèle moninga malamu. Je salue mon bien-aimé Rocky Marciano. Que le Seigneur te bénisse. Mon bien-aimé Peter Moukwa, que le Seigneur te bénisse. Je resalue ma sœur Doriane Lutoun. Yo moninga malamu. Je salue mon docteur Adela Ndaye, que le Seigneur vous bénisse. Depuis Canada, que le Seigneur vous bénisse. Papa Gisèle Binueta, que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Jean-Pierre Makima depuis Betbo, que le Seigneur te bénisse. Yo moninga malamu akokani na yo libanda na yo mosusu azalite yo nembole malamu na yembelaka yo yokumama yokumama. Invitez nos sœurs, la sœur papa Gisèle Binueta. Invite nos sœurs s'il vous plaît. La sœur José Ilemo, la sœur Esther Gisèle de Nyota, la sœur Wani Mila, pour que nous mangions l'agneau ensemble. Bien-aimé David Makoso Michel, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé Paï Serge Diokolo depuis Paris, Papa Timigras. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé Hippo, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur Donatella, que le Seigneur vous bénisse. La soeur Michael Mikali, que le Seigneur te bénisse. Sima yaliwa yokotika kaiteo olingaka moto kona libela nakosekwa nasengi na yo Yesu Nzambe osalelanga bomoi nanga mobimba nzoto pe molimo nanga yo. Alléluia. Je vous resalue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue mon bien-aimé Patou Sodayankolo, le bien-aimé Patrick, que le Seigneur te bénisse, ainsi que je vais faire quelque chose, vous m'excusez, je vais mettre mon GSM en charge. Voilà, c'est un peu ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les ministres, tous les futurs ministres, que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que par la grâce de Dieu, on va essayer d'expliquer, bien aimé, sa parole, car on avait commencé un enseignement. Je tiens à m'excuser pour le samedi passé, parce qu'on a été un peu pris suite à un déplacement en Allemagne. Voilà, c'est ainsi qu'on n'a pas été connecté. Mais aujourd'hui, on est là pour essayer un peu d'expliquer ces choses. Ma sœur Francine Ngatu, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons notre sous-thème. On a dit que l'intimité de l'homme et de sa femme dans la maison. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses qu'on va essayer de partager par la révélation et par la doctrine. Vous voyez? Donc, que le Seigneur nous assiste, car nous avions dit que
l'enseignement qu'on a commencé, on n'allait pas mettre longtemps. Normalement, c'était prévu pour une seule épisode et passer sur l'autre enseignement. Mais vous savez, quand nous lisons des choses, et ça fait que venir, voilà pourquoi nous sommes en train de poursuivre, c'est-à-dire notre enseignement. Vous voyez? Avant de commencer, je vais prier le Seigneur et après on va commencer notre enseignement. Nous te bénissons, le roi des rois. Assiste-nous dans ces lieux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je crois que Seigneur Dieu de toute gloire, tu nous toucheras, tu nous donneras la connaissance et tu nous donneras tout ce que tu as besoin de nous donner, afin que nous puissions grandir dans ces choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ouvre-nous l'esprit, afin que nous ayons, éternel mon Dieu, mon roi, la facilité de comprendre, éternel, tes secrets. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, on est là connectés. Vous savez que nous avons vraiment une triste nouvelle concernant notre docteur Roger Bouleli qui a été éprouvé. Il est actuellement à Kinshasa. Et nous croyons que prions pour lui, prions pour toute la famille, que le Seigneur puisse assister notre bien-aimé, le docteur Roger Bouleli. Et je crois que quand il sera de retour, on aura des suites, comment les choses vont se passer. Et vous, donc, nous comprenons que le corps de Christ a un deuil, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça. Et si nous avons le temps, on va appeler la sœur ou soit le docteur depuis Kinshasa. Donc, vous savez qu'il est bien, vraiment, ça fait du bien quand on est éprouvé et quand on est assisté par ses frères. Ça fait vraiment du bien. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer notre enseignement. Je vais rapidement faire la lecture et nous allons développer le thème qu'on va aborder ici. J'ai lu dans les livres de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 1 jusqu'au 4e, je crois. Voilà. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Aujourd'hui, on se limite là, parce que j'ai remarqué, j'ai descends 7, 8, mais en réalité, je ne l'explique pas. Je salue l'homme de Dieu, Rola Kalonji. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'ai lu bien, j'ai lu, mais en réalité, je n'explique pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'est limité qu'au verset 4e, pour essayer un peu de tout expliquer. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça. Ici, nous avons déjà commencé l'enseignement sur l'amitié de David et de Jonathan. Donc, de Jonathan et de David témoignent de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est un thème, ça c'est notre 3e épisode qu'on est en train d'en parler. Mais je serai bilingue parce qu'il y a une maman angolaise qui me suit aujourd'hui. Donc, elle avait réclamé qu'elle ne me suit pas parce que moi je prêche en français. Donc, elle m'a dit, il y a tant de prédicateurs qui prêchent déjà en français, vous pouvez nous prêcher vraiment en lingala si cela a été possible. C'est pourquoi, dans la décision que dans un mois bilingue, l'épisode vous m'avez supporter. Et les gens qui ne comprennent pas lingala, vous pouvez toujours m'écrire ou soit commenter. Comme c'est là, je saurai comment faire, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ici, nous allons remarquer, il y a Saül, il y a David, et il y a Jonathan et Abner. 4 personnages, vous voyez. Ils sont en train de faire le mouvement. Nous voyons parmi les 4 personnages, ça peut tourner de gauche à droite, vous voyez, car dans la révélation, il y a plusieurs mouvements. Voilà pourquoi nous disons dans l'évangile, je salue mon bien-aimé Freud, François, que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi nous disons dans l'évangile que dans cet évangile, nous pouvons faire des tournures. Car nous disons qu'une écriture, une seule écriture, mais en réalité peut dégager plusieurs ombres. Voyez-vous,
C'est une seule écriture qu'on peut lire. Mais cette écriture, si on commence à l'expliquer, ça peut dégager plusieurs ombres. Mais nous disons toujours dans l'évangile, cela dépend de la position du soleil. Vous voyez? Dans le corps du Christ, vous savez qu'il y a plusieurs dons. C'est ainsi que nous disons que quand on mange l'agneau, en réalité, il y a les pattes d'agneau, il y a les intestins, voyez-vous, il y a la peau de l'agneau, il y a sa chair, ses côtes. Voyez? Donc, il y a beaucoup de parties. L'agneau est composé de plusieurs parties. Voilà pourquoi les ministres aussi sont beaucoup dans ces choses. Chacun a sa particularité, voyez-vous, qu'il présente au peuple. Voilà, nous là, le Seigneur nous a visités par la révélation et nous essayons d'expliquer ce que Dieu nous a dit. Voilà pourquoi nous ne nous aimons pas aller dans les champs des autres, vous voyez. Voilà, nous gardons la bande que le Seigneur nous a donnée. Cela ne veut pas interdire que dans un ministre, le Seigneur peut se manifester dans ses ministres, étant comme un pasteur, comme un docteur, prophète, voyez-vous. Cela dépend de lui-même. Je salue mon bien-aimé papa Jean-Marie Okitolela, papa Ghislain Binueta, que le Seigneur vous bénisse. Je vais le dire à haute voix, le bien-aimé frère de François ne comprend pas l'Ingala. Voilà, nous gardons la bande. Voilà, je ne savais pas, papa Ghislain Binueta, que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, j'avais dit la fois dernière que Saül, c'est lui le roi d'Israël. Donc Dieu l'avait établi comme roi en Israël. C'est ainsi que nous disons, même dans nos maisons, frères, il y a le roi dans la maison. Donc le chef de la maison, voyez-vous, existe toujours. Ainsi qu'en Israël, Dieu, je salue mon bien-aimé Patrice Chembo, que le Seigneur vous bénisse depuis les États-Unis. Donc, c'est ainsi que dans ces choses, Dieu avait établi son roi. J'avais expliqué la fois dernière que les rois étaient dans les jardins. En réalité, c'était Adam que Dieu avait mis dans les jardins. Donc, Dieu l'a déposé pour cultiver les jardins et pour ordonner les jardins. Voilà. Mais nous ici, nous disons que dans cet évangile, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses. Nous allons remarquer que quand David va se présenter, on a expliqué beaucoup de choses que je ne peux pas reprendre. Donc si vous voulez les comprendre, il faut retourner seulement à cet épisode, vous allez voir. Et ici, j'avais bien dit que Saül change de position, Jonathan change de position par rapport à l'autoroute que nous sommes en train de prendre. Voyez-vous? Maintenant ici, je vais expliquer que ce que nous allons remarquer. David, quand il va s'approcher de Saül, le roi, David va parler. Et quand David va parler, au lieu que Saül réponde, mais c'est Jonathan qui va faire le mouvement. Voilà pourquoi nous disons que ces choses sont cachées, mais Dieu les révèle à nous, son peuple, son épouse, vous voyez. Donc ici, c'est Jonathan qui va faire le mouvement. Jonathan, en réalité, son âme va s'attacher à l'âme de David. Et Jonathan, dès lors, il va aimer David. Et Jonathan, ce qu'il va faire, il va commencer à prendre son manteau, ses vêtements, tout. Donc, Jonathan va commencer à se dépouiller pour revêtir qui? David. Voilà pourquoi nous disons que l'amitié de Jonathan et de David, cela parle de Jésus. Nous comprenons que David ici est l'ombre de l'Église, qui est la femme, et l'homme, c'est Jonathan. Et vous que même dans l'amour, il arrive des fois, je ne parle pas de l'amour actuel, voyez-vous, car actuellement, si la femme est intéressée, et elle peut dire à l'homme qu'il est intéressé, mais moi vraiment je suis intéressé par toi et tout. Mais quand nous, on grandissait, c'est toujours l'homme qui venait vers la femme. Voyez-vous? Ça, c'est l'amour de la Bible. Voyez-vous? Donc, je parle les choses de la Bible, pas les choses que nous vivons. Voyez-vous? Donc, ici, nous allons remarquer que cette amitié de Dieu témoigne de Jésus. Et j'avais dit, quand David s'est approché, papa Hippo depuis Paris, que le Seigneur te bénisse, papa Hippo Massou, que le Seigneur te bénisse.
Donc ici, nous allons remarquer, quand le Seigneur s'approche, c'est-à-dire qui est Jonathan, en réalité, Jonathan va observer, va regarder David. Quand il va regarder David, il va être, c'est-à-dire, comment dirais-je, verliebt en allemand, donc amoureux de la femme qu'on appelle David. Ici, je suis déjà dans les airs, vous êtes en train de me comprendre. Donc ici, mais la femme ne s'adressait pas à l'homme. En réalité, David s'adressait à Saül. J'avais expliqué la fois passée, David qui s'adressait à Saül, Saül n'a pas fait le mouvement parce que c'était le temps de la loi. Et au temps de la grâce, nous allons remarquer, c'est Jonathan qui va commencer à se manifester. Voilà pourquoi nous disons, je salue l'homme de Dieu, Timbanteke, que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons que dans ces choses, il y a vraiment des mouvements. Je continue. Ici, c'est-à-dire Jonathan qui se manifeste, c'est Dieu au temps de la grâce. Et le prophète Ésaïe nous dit que nous avons qu'un seul Dieu, le véritable, le premier et le dernier. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Et si nous allons dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 20, il y a l'apôtre Jean qui est en train de parler là-bas. Nous savons que le Fils de Dieu était venu et il nous a enseigné pour que nous soyons dans les véritables. Nous sommes dans les véritables par son Fils unique. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ainsi que nous disons, quand nous voyons Saül, nous voyons Abner ou soit Jonathan, en réalité c'est le même Dieu, mais qui se manifeste autour des rôles. C'est-à-dire, il se manifeste progressivement, mais c'est la même personne. J'avais expliqué ça dans une écriture que j'avais lue la fois dernière. Je salue mon bien-aimé Fiston Kazi, que le Seigneur te bénisse. Et je salue tous les saints des colonnes. Voilà, les élus des colonnes, que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, vous allez comprendre que donc, l'âme qui commence à s'attacher, le souffle de Jonathan commence à s'attacher au souffle de David. Voyez-vous? Donc nous comprenons que le souffle de Jonathan en réalité avait la vie. Papa Pichou Siban, que le Seigneur vous bénisse. Le souffle de Jonathan avait la vie. Voilà pourquoi le souffle de Jonathan s'est attaché à l'âme de David. Donc l'âme, c'est le souffle vrai. Ici, je prends l'autoroute du souffle. Donc en réalité, David ne respirait pas. David respirait la mort. Or, celui qui respirait la vie, en réalité, c'est Jonathan. Mais Jonathan va commencer à regarder la femme. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, il dit que Dieu a tourné ses regards vers le peuple des nations pour choisir un peuple, vers les nations, pardon, pour choisir un peuple qui va porter son nom. Donc ici, nous voyons en réalité que Jonathan tourne ses regards vers David. Donc David qui était là, il est l'ombre de l'église que Jésus est en train de regarder. Et comme Jésus regarde l'église, en réalité, les yeux qui regardent David, ce sont les yeux qui s'étaient attachés à David. En réalité, c'est le souffle. Nous comprenons que c'est la vie. Voilà pourquoi, quand Dieu n'avait pas encore soufflé dans Adam, Adam n'était pas une âme vivante. Voilà, vous voyez? Donc, nous remarquons, Adam qui dort sans avoir le souffle, c'est David qui se présente, qui n'est pas encore regardé par l'homme. Et quand Jonathan va fixer ses regards vers David et que son âme va aimer, voyez-vous, commence à s'allier à l'âme de David, c'est là où nous comprenons que c'est le Seigneur qui commence maintenant à communiquer à la femme. Donc nous disons que l'âme qui s'attache, voyez-vous, c'est la parole, c'est le souffle qui s'attache à la femme. Hein, je salue ma soeur Makizé Mbenyota, que le Seigneur vous bénisse depuis l'Angleterre. Et bien aimé, aujourd'hui, ça sera vraiment terrible. Ça, je vous l'ai dit, parce que les docteurs ne touchent pas trop la doctrine, mais aujourd'hui, on va essayer un peu de toucher ça. Donc, nous allons remarquer que David, ici, il a reçu la grâce venant de la part de Dieu lui-même. Dieu lui avait visité, c'est pourquoi David reçoit la vie. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Jonathan va commencer à prendre son manteau. Pourquoi Jonathan va enlever son manteau?
Il va lever son manteau et il va donner son manteau à David. Donc nous comprenons qu'il y a le pourquoi. Donc ici, je vais expliquer le manteau dans les 3 temps. Mais avant d'expliquer les manteaux dans les 3 temps, de continuer, je vais aller un peu à côté pour essayer un peu d'expliquer les mouvements. Car il y a mes frères qui m'avaient posé la question de savoir que les 3 personnages, parfois lui c'est Dieu, lui c'est Jésus, ça nous complique. Mais moi, je vais essayer un peu de les expliquer pour que nous ayons vraiment cette facilité de comprendre. Vous voyez? Je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit déjà, je le répète toujours. Le Père n'a jamais expliqué les songes. Le Père n'explique jamais les songes. Fouillez dans les Écritures, frère. Nous aimons ça, frère. Dire des choses qui paraissent un peu contradictoires, mais quand nous allons toucher les Écritures, nous allons voir que ça ne peut pas se contredire. Le Père n'a jamais expliqué les Écritures. Vous allez me dire, parce que les saints, nous aimons lire. Les saints vont me dire, mais moi je vois les songes. Le Père Jacob avait expliqué les songes. C'est ainsi que les saints disent que à Cana, c'est le Père qui explique les songes. Nous disons que ce n'était pas le Père qui avait expliqué les songes. Vous voyez, c'était le Fils. Donc, Jacob qui avait expliqué les songes en réalité, c'était pas lui. Donc, quand vous disiez que à Cana, c'est le Père qui explique les songes, aujourd'hui, moi je dis qu'à Cana, c'est le Fils aussi qui explique les songes. C'est les enfants. Vous voyez? Je vais toucher cette écriture avant de continuer. Donc là où nous nous sommes limités, Jonathan va prendre son manteau, il va donner ça à David. Nous remarquons, Jonathan qui fait le mouvement de donner son manteau à David, donc David était nu. Quand bien même que David avait des habits. Mais quand nous montons dans les airs, nous voyons que David était nu. Donc David avait besoin de vêtements. Mais la première des choses, quand l'homme commence à se vêtir, il ne commence pas par se vêtir par les manteaux. L'homme commence d'abord à mettre les sous-vêtements et jusqu'à ce que les vêtements et les manteaux. Mais quand, c'est comme ça que Jonathan avait habillé. Mais quand Jonathan commence à faire les mouvements, il commence à donner d'abord les manteaux. Et ici, nous avons le pourquoi Jonathan qui donne d'abord son manteau. Vous voyez, nous aimons cet évangile, frère. Car cet évangile n'a jamais eu un contretemps. Cet évangile ne s'est jamais contredit. Donc, c'est comme Dieu lui-même ne peut jamais se contredire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous expliquerons pourquoi Jonathan a d'abord donné son manteau à David. David qui est l'ombre de l'église, Jonathan qui est l'ombre du Seigneur. Ici, il y a beaucoup de mouvements. Donc, l'âme qui s'attache, ça, c'est pas les Français, frère. Donc, l'âme qui s'attache, on va l'expliquer ici. Pourquoi donner les manteaux? Mais avant ça, je vais expliquer la chose que je viens de dire. Parce que vous allez dire que non, il a dit, mais il n'a pas expliqué. Nous disons que le Père n'a jamais fouillé des Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le Père n'a jamais donné l'explication des Écritures. Non. Le Père ne donne jamais l'interprétation des Écritures. Ce n'est que le Fils. Nous avons des Écritures là où le Père est en train de parler, mais nous allons les vêtir aujourd'hui. Je prends l'écriture de Genèse chapitre 37, le verset 5 au 9e, pour essayer d'expliquer ça. On ne court pas, même si les manteaux n'expliquent pas ça aujourd'hui, mais on va expliquer ça dans l'épisode qui vient. Mais je crois qu'on va toucher ça aussi. On va continuer, car on a lu que 4 versets. Ce qu'on a lu. Genèse chapitre 37. Donc, les écritures s'interprètent elles-mêmes. Je prends le livre de Genèse, chapitre 37. Nous prenons le verset 5. Joseph eut un songe. Ça, c'est les 2 songes que nous allons lire. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'élevant, et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous?
est-ce que tu nous gouverneras à cause de ses songes et à cause de ses paroles? Il lui encore, à cause, je vois maintenant. Et ils les haïrent, encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il lui encore un autre songe. Donc, ça c'était le premier songe, maintenant c'est le deuxième. Il lui encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ça, c'était la prophétie, frère, les choses qui s'étaient accomplies. Mais aujourd'hui, quand nous les lisons, nous allons révéler ces choses qui sont cachées par rapport à l'écriture, le témoigne de Jésus, voyez-vous. Ce sont des choses, des mouvements qui s'étaient accomplis en Égypte, voyez, car ces choses parlaient de l'avenir de Joseph qui allait être vendu en Égypte et en réalité sa famille qui allait lui suivre là-bas et se prosterner devant cet enfant qui va devenir gouverneur là-bas. Les choses étaient passées, on s'étala en Égypte. Voyez? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de donner l'essence de la révélation de ces Écritures. Voyez? J'ai bien dit que le Père n'interprète pas les Écritures, frère. Nous avons vu que le premier songe, c'est lui qui reçoit les songes. En réalité, c'est Joseph qui reçoit des songes, qui dit ses songes. Mais la chose étonnante, Joseph n'avait parlé que de 2 songes. Il n'a pas eu 3, 4, 5. Il avait eu seulement 2 songes. Pourquoi seulement 2 songes? Car nous avons que 2 prophètes. Le prophète du matin et le prophète du soir. Voilà pourquoi les songes, en réalité, c'est le message. Les songes, c'est le message. Et vous allez remarquer, il avait eu 2 messages. Le premier message, ça concernait le gerbe, donc le chant. Voyez-vous? Donc ça concerne le chant. Et le deuxième songe concerne le ciel, des luminaires. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que Dieu est en train de parler de la terre et du ciel, voyez-vous. C'est pourquoi Jésus disait à Nathanaël, voyez, les choses que tu as vues là, attends, tu vas voir encore des choses. Le ciel le ciel sera ouvert et tu vas voir des anges monter. Donc, nous disons que les anges viennent de la terre finalement, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, c'est le Fils de l'homme qui est la base. Les anges vont monter et ils vont descendre. Vous voyez? Ça, nous connaissons déjà, c'est l'hymne national, l'évangile connaît déjà l'explication de ces choses. Donc, nous continuons. Le bien-aimé Joseph, il va avoir 2 songes. Les songes du chant, qui sont les gerbes, et les songes des étoiles. Mais remarquez, c'est ainsi que moi je dis que le Père n'a jamais expliqué les choses. Voyez-vous? C'est lui qui explique les choses, c'est le Fils. Or, ici, il faut me comprendre. Vous voyez le Père parler. C'est ainsi que j'ai pris cette écriture. Juste pour expliquer les mouvements du Père et du Fils. Donc, je suis en train d'expliquer les mouvements de Saül et les mouvements de Jonathan, sans oublier Abner. Donc, nous sommes toujours dans les thèmes. Quand bien même que nous touchons ces écritures. J'ai bien dit. Pourquoi 2 songes? Parce que nous avons 2 messagers et nous avons 2 messages. Le message du matin et le message du soir. Je salue mon bien-aimé, le professeur, le docteur Kadi Kadima. Que le Seigneur vous bénisse depuis Kinshasa. Vous voyez? Donc je rentre dans mon thème, dans mon enseignement. En réalité, ici, vous allez comprendre que les 2 songes, il y avait le premier et le deuxième. Le bien-aimé Jean nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 17,
que, bien aimé, la loi a été donnée par Moïse. Remarquez, le message des germes, nous avons dit que cela explique le chant. Or, le bien-aimé Paul dit que Israël est le chant de Dieu. En d'autres termes, nous, l'Église, nous sommes le chant de Dieu. Remarquez, je rentre en Égypte pour aller toucher les Égyptiens. Et si vous allez remarquer, quand Israël était en Égypte, la Bible dit que Dieu a déraciné la vigne qui est Israël et l'a plantée à Canaan. J'ai l'écriture, Psaume chapitre 80, le verset 9 en descendant. Voyez-vous, ça nous allons lire ça. Ça, vraiment, nous allons les lire. Psaume 80, nous disons des choses que nous avons vues. Psaume 80, ici, je prends rapidement l'écriture. Je vais commencer au 9e verset. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Ah, j'aime ça. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Voilà. Donc, en réalité, la vigne, c'est le champ, frère. Dieu est en train de parler du champ. Or, la vigne, en réalité, c'est Israël. Voyez-vous? Donc, Dieu parle d'Israël qui avait arraché et il va planter Israël. Nous avons vu qu'en réalité, Dieu a pris son peuple de l'Égypte, il l'a planté à Canaan. Est-ce que vous remarquez ça? Il l'a planté en Éden, qui est le jardin, pour que Adam puisse gouverner. Car la Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden. Donc le jardin qui a été planté en Éden, j'avais dit ça la fois passée, c'est bien Israël que le Seigneur a arraché, donc la vigne que le Seigneur a arrachée en Égypte, et il a planté à Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme ça. Remarquez, le premier songe, en réalité, parle de la loi. Pourquoi ça parle de la loi? Parce que les songes a été interprétés par les enfants. Or, les enfants qui interprétaient les songes de Joseph, ils étaient au nombre de 10. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Donc, nous comprenons que tous les fils de Jacob qui interprétaient les songes, parce que les songes a été interprété par les fils et par les pères. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que ce songe a été interprété ainsi. Donc, nous allons remarquer, il y a les fils qui interprètent. Ils disent que, donc nous allons nous agenouiller devant toi. Donc, l'explication était, c'est-à-dire, était au fils. Donc, c'est les fils qui donnaient l'explication. En d'autres termes, les fils de Jacob qui donnaient en réalité l'explication du songe de Joseph, c'était bien les prophètes du matin qui donnaient l'explication. Est-ce que vous voyez ça? L'explication vient après avoir fait la lecture. Donc, si on lit les Écritures, et après vient l'interprétation. C'est ainsi que j'ai dit, le Père n'a jamais expliqué les Écritures, frère. Je salue ma soeur Wanimila. Le Père n'a jamais expliqué les Écritures. C'est lui qui explique les Écritures, frère. C'est le Fils. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, vous allez remarquer, quand Joseph dit les songes, il est l'image du Père, en réalité, qui donne le message. Voyez-vous? Mais remarquez, quand les prophètes vont venir, c'est les prophètes qui vont interpréter ces messages. Vous allez me dire, mais les prophètes n'ont jamais interprété les messages, frère. Parce que quand nous lisons Amos, nous dit que pour les prophètes, en réalité, Dieu a proposé des paraboles. Si les prophètes, en réalité, de l'ancienne alliance, vont avoir la vie, parce que, bien aimé, je l'ai dit et je le répète, ils avaient le Père et le Fils en eux. C'est ainsi que le bien-aimé Pierre qui a dit, l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc le prophète là avait l'Esprit de Christ en eux. En d'autres termes, ils avaient les songes, mais ils avaient l'explication. Mais leur problème, ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ainsi que vous allez comprendre qu'en Israël, il y a eu aussi les gens qui étaient sauvés. Pourquoi ces gens-là étaient sauvés? Parce que les prophètes qui ont parlé, en réalité, et ils ne se sont pas, voilà, ils ne se sont pas dérapés de la loi. Ils ont gardé la marche, ils ont gardé la loi. C'est ainsi qu'ils ont la vie. Ils avaient eu la vie.
Vous allez me demander, il y a les enfants de Noé, ça explique des choses, mais vous allez remarquer que les enfants de Noé étaient sauvés. Ouais, mais les enfants du sacrificateur Élie n'étaient pas sauvés. Ouais, donc je rentre dans mon interprétation. Remarquez une chose. Joseph, qui est l'ombre du Père, il va dire son songe. Mais l'explication, c'est le Fils qui donne l'explication. Voyez-vous? Donc, quand Joseph parle, ce sont les fils qui vont parler encore. En d'autres termes, les fils vont que répéter ce que le Père a dit. Or, remarquez, quand le Père parle le matin, en réalité, les fils qui vont répéter ce que le Père a parlé vont être contre. C'est pourquoi nous disons que les messages concernant Christ. Or, quand les prophètes parlent, en réalité, les prophètes aussi ont annoncé la mort de Jésus. Voyez-vous? Donc, ils étaient contre cet homme qui allait venir. C'est pourquoi ils l'ont tué. Donc, ils annonçaient aussi la mort de Jésus. Ouais? Donc, du fait qu'ils annonçaient la mort de Jésus, en réalité, ils le tuaient déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si je vais reprendre quelque chose parce que je ne peux pas être si vite. Je redescends. Pour dire ceci, que ce sont les enfants qui ont répété ce que Joseph avait dit, qui ont interprété. Donc nous disons que les enfants, les fils de Jacob, en réalité ce sont des prophètes. Mais remarquez, quand la loi vient, il y a la grâce qui vient après la loi. Quand le songe est dit par Joseph, l'ombre du Père, il faut que la grâce vienne interpréter ce que Joseph avait dit. Remarquez, quand Joseph dit les songes, en réalité il est le Père. Mais en réalité, le Père quand il parle, les prophètes vont entendre. Parce que les prophètes, en réalité, sont des femmes devant Dieu. Ils vont entendre les songes. Et les prophètes vont interpréter ou soit ils vont amener comme ils ont entendu. C'est ainsi que, bien aimé, les prophètes, en réalité, ont répété que ce que Dieu avait dit. Parce que Moïse a fait que répéter sur la terre le tabernacle comme il l'avait vu. Hein? Il a répété sur la terre. Mais remarquez une chose, les prophètes répètent que ce que Dieu a dit. C'est ainsi que le peuple, en réalité du matin, ne pouvait pas être sauvé parce que ils ont écouté que des paraboles. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Remarquez, je rentre encore, pour dire que quand les prophètes, les fils entendaient Jacob, c'est-à-dire Joseph est l'image du Père et les fils étaient l'image des prophètes. Ses frères, l'image des prophètes. Mais remarquez, quand les prophètes vont commencer à parler, nous comprenons que Joseph change de costume. Joseph devient un peuple qui va entendre. Est-ce que vous voyez? Ce que les prophètes disent. Donc, nous avons fait déjà une virgule. Donc, Joseph devient un peuple qui écoute la voix du prophète qui parle. Est-ce que vous voyez ça? La voix du prophète qui parle. Mais le parler des prophètes, en réalité, il y avait des points d'interrogation. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, c'était des paraboles. Pourquoi je le dis? Parce que donc tu veux dire que nous serons. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, ça nous aimons car le Père aussi l'a fait. Mais nous allons l'interpréter. Donc nous comprenons que les songes du matin, ça concernait un peuple qu'on appelait Israël. Mais remarquez, quand le Père va venir avec les fils, nous comprenons qu'il y a les 10 fils qui étaient là et il y avait la présence du Père. Remarquez, le Père va rêver les 11 étoiles, s'agenouiller devant lui. Hein? Les 11 étoiles s'agenouiller devant lui. Donc nous remarquons que le Père va entendre le songe ensemble avec les fils. Mais comme c'est le deuxième songe, en réalité, le Père, les fils qui ont parlé le matin ne pouvaient pas parler parce qu'il y a la représentation du grand prophète le soir. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Les grands prophètes du soir, nous allons remarquer qu'en réalité, il y a la présence du Père qui va donner l'explication. Mais le Père n'était pas seul, le Père était avec ses enfants. En d'autres termes, quand Jacob va donner l'explication, ici nous comprenons que Jacob avait le costume du Fils. Jacob était l'ombre de Jésus qui vient le soir pour donner l'explication. Si nous voulons le voir, c'est-à-dire on va s'ouvrir les yeux. Regardez Jésus, quand il parlait avec Nathanaël, il dit à Nathanaël, mais c'est lui qui m'a vu.
a vu le Père. Parce que les besoins, c'est-à-dire, Nathanaël avait besoin qu'il puisse voir le Père, car le propriétaire de ces choses, c'est le Père lui-même. Et Nathanaël, Jésus dit à Nathanaël, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous remarquons où était le Père. Le Père, c'est Jacob. En réalité, c'est le Fils, mais c'était le Père. Car c'est lui qui détenait l'explication. Or, comme je l'ai dit, quand Joseph parle, c'est le Père qui parle. Au cas ils vont écouter et tous. Mais celui qui va parler, c'est le prophète majeur qui parle. Or, c'est le prophète majeur qui donne le sens de l'explication. Voyez-vous, nous comprenons que le matin a été touché par la terre et le soir a été touché par le ciel. Nous comprenons qu'ils étaient 11 prophètes et il y avait le 12e. Le 12e était lui-même Jacob au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que le 12e était lui-même. Pour voir ce mouvement, il faut regarder dans le livre de Matthieu chapitre 28. Quand le Seigneur est en train d'envoyer le peuple, ils étaient 11 étoiles, frère. Et c'est lui-même qui était la 12e étoile. Hein? La 12e étoile, pardon. Est-ce que vous voyez ça? Ah, est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, l'explication, c'est d'étener vers le Fils. Donc, quand Jacob va dire, donc tu veux dire, moi, ton père, et votre maman, ça dit ta mère, et moi. Bien aimé, c'était le témoignage. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, nous allons dire que quand Jacob parle, c'était Jésus qui parle. Est-ce que vous voyez ça? Jésus qui parle. C'était la lune qui règne avec les étoiles. Donc, les autres étoiles étaient là, mais les autres étoiles ne pouvaient pas parler. Or, celui qui avait la bouche, c'était bien le prophète majeur. Mais remarquez, et qui ont interprété les matins, ils étaient au nombre de 10. Or, les 10 n'est rien d'autre que l'ombre de Moïse qui est la loi. Donc, Moïse, c'est la loi, frère. Donc, Moïse, c'est celui qui a parlé le matin au songe des gerbes et au songe des étoiles. En réalité, nous remarquons, celui qui parle là-bas, c'est le Fils. Parce que vous voyez ça, c'est ainsi que nous disons que le Père n'a jamais donné l'explication. Car le Père a parlé du matin au soir qu'en parabole. Mais quand l'explication vient, le deuxième, c'est le Fils qui vient interpréter. Voilà pourquoi quand le Fils vient, il porte aussi le costume du Père. Il se présente, il peut dire que je suis le Père, tout comme je suis le Fils. C'est ainsi qu'il était béni à l'image de Jacob. Mais les matins, on n'a jamais vu Dieu. Ils ne pouvaient jamais porter le costume du Père. Pourquoi? Ils étaient des enfants, des prophètes qui ont parlé. C'est ainsi que, bien aimé, c'est Dieu qui avait dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Aaron. Voyez-vous? Donc, en réalité, le peuple voyait, il disait que Moïse nous a enseigné. Moïse nous a enseigné. Mais quand Jésus vient, quand il vient, en réalité, il va dire que Moïse savait lui-même que si je dis que je suis Dieu, ils vont me lapider car il y a une loi, Lévitique, qui dit que celui qui va blasphémer le nom de Dieu sera lapidé. Donc Moïse ne pouvait pas. Mais Jésus, lui étant le Père, lui étant le Père, lui étant le Fils, lui étant le chef de l'armée de l'Éternel, c'était lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Josué, vous allez voir que c'était Dieu lui-même. Les chefs. Parce que quand Michaël vient, la Bible dit l'un des chefs de l'armée de l'Éternel. L'un des chefs. Donc nous comprenons que l'armée de l'Éternel n'a pas seulement un chef. Il y a plusieurs chefs de l'armée de l'Éternel. Or, le véritable chef numéro 1 de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi que quand il va venir dans le livre de Josué, Josué va comprendre que c'était Dieu qui était venu. Donc, remarquez que le soir, en réalité, le songe a été interprété par le Fils. Le Fils qui était le 12e parmi les 11. Donc, le songe qui a été interprété par le Fils, donc il donne l'image du Père, mais en réalité, c'était le Fils. Voyez-vous? Donc, c'était les 12 aux 11. Pourquoi je l'ai dit? Matthieu chapitre 28, quand il envoyait, c'est ainsi que nous disons, frère, quand le Seigneur avait envoyé les gens pour aller faire de toutes les nations les disciples, en réalité, il n'y avait pas de femmes. Et ils étaient qu'au nombre parce que les rendez-vous étaient prévus pour 12 disciples. Mais vous allez remarquer, il y avait l'absence. L'absence de qui? De Judas Iscariote. Et l'absence a été remplacée par Jésus lui-même. Voyez-vous? Car Dieu n'a que 12 pieds. Donc, Jésus, je salue mon bien-aimé Guigui Stone, que le Seigneur vous bénisse. Donc, quand Jésus envoyait les 12, c'est lui-même qui était le 12e. Donc, il y avait 11 étoiles, 11 disciples, mais Jésus envoyait, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, le 12e était lui-même
et le 13e lui-même. Donc, il avait le costume du Père et du Fils. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Donc, il avait les costumes du Père et il avait le costume de l'étoile. Est-ce que vous voyez ça? Genèse 37. Donc là, quand Jacob va venir, en réalité, Jacob représentait la 12e étoile, voyez-vous, qui est Benjamin. Est-ce que vous voyez ça? Là-bas, vous allez remarquer, ils étaient à 13. Pourquoi je l'ai dit? Bon, là, je vais bien dire. Là-bas, dans le livre de Genèse 37, Joseph qui parle, c'était aussi une étoile qui parlait. Et 11 étoiles, c'était ses frères. Et remarquez, c'est-à-dire, 13e personne était là, qui était Jacob. Remarquez, j'ai bien dit. Joseph qui parle, il prend le costume du père. Et le père prend le costume du fils. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de tourner là? Le père prend le costume du fils. Donc, il peut interpréter parmi les 12. Est-ce que vous voyez ce que je dis? 11 étoiles plus le père. Donc, le père avait pris le costume du fils. Il était aussi une étoile. C'est ainsi que la Bible dit, il est l'étoile brillante du matin. Voyez-vous? Le matin là, il a déjà brillé. Il est l'étoile brillante du matin. Donc, le père peut prendre le costume du fils. Hein? Ce ne sont pas des choses que nous fabriquons, soit que nous disons. S'il n'y a pas la compréhension, on peut toujours répéter ça. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que Jésus, il peut prendre le costume du Père. C'est lui qui m'a vu avec les pères. Voyez-vous? Quand il va monter sur la montagne de transfiguration, Jésus va se déguiser. Voyez-vous? Donc, Jésus, pas se déguiser, voilà. Jésus va, comment l'expression m'échappe. Donc, il va se transfigurer. Voilà, c'est ça. Il va se transfigurer, son visage va devenir, va être, va luire comme de la lumière, voyez-vous. Donc sa face, pardon, va être éclairée comme du soleil. Or, le soleil, c'est Dieu. Donc, le visage de Dieu, c'était le soleil. Donc, c'est le Père. Ses habits, c'est-à-dire son manteau, va devenir blanc comme la lumière. Or, c'est Dieu qui s'enveloppe de la lumière, voyez-vous, du manteau comme de la lumière, c'est Dieu. Donc, Jésus sur la montagne, Jésus, pour qu'il donne son explication, il ne reste pas sur terre. Quand il va monter sur la montagne, en réalité, il est dans le ciel, il est dans la maison de Dieu. Il est au ciel, c'est là où il se dévoile devant le peuple que je suis le Père. Mais quand ils vont descendre, en réalité, il va porter le costume du Fils. Est-ce que vous m'avez bien vu? C'est ainsi que Matthieu 28, Jésus qui parlait, il n'y avait pas Judas, donc Jésus qui faisait les 12 et les 13e. Voyez-vous? Donc c'était bien lui-même qui faisait les 12 et les 13e. Pendant que Joseph parle, il est l'ombre du Père. Celui qui fait les 12 et les 13e, c'était Jacob qui était venu en costume du Père. Mais en réalité, en lui, il était aussi fils. Donc il faisait, celui qui parle, Joseph qui est le Père, mais c'est lui qui faisait l'image du Fils et du Père. En d'autres termes, quand les songes sortaient, en réalité, Jacob était là pour avoir les songes et l'explication du songe. Voilà pourquoi au temps du soir, il y a la lune qui règne et les étoiles. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on devrait expliquer. Ça, je crois bien, quand je vais toucher quand je vais toucher Jonathan, Saül, Abner, cela ne va pas nous compliquer, car les costumes s'échangent. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer que le cœur, en réalité, ou soit l'âme de Jonathan va s'attacher. Donc, l'attachement de l'âme de Jonathan vers David, ici, cela nous explique que c'est l'homme qui commence à être intéressé par la femme. Voyez-vous? Maintenant, toi, bien-aimé, tu peux observer, je descends un peu. Hein, bien-aimé, on a été trop en l'air, je descends. Pour dire que, bien-aimé, toi, tu as déjà vu une sœur. Toi là, tu as déjà vu une sœur. Je suis à terre. Je touche la doctrine. Tu as vu une sœur. Tu es intéressé par cette sœur. Mais tu n'arrives pas à la dire. Dites-la, bien-aimé. Ça y est. Donc, parle à la sœur. Il ne faut pas entendre quand un autre frère va venir parler avant toi, et puis toi tu commences à faire des problèmes sur la sœur. Or le problème est simple. La sœur est libre. Sois intéressé par la sœur. Montre que tu es intéressé par la sœur. Toi tu vois la sœur, tu as des doutes. Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que comment? Est-ce que ça sera comment? Mais non frère, toi ton problème c'est quoi? Parle seulement. C'est ainsi que Dieu avait dit à Ézéchiel.
Il dit que si tu ne parles pas, son âme sera... Est-ce que tu comprends? Pour que tu sois quitte, il faut parler ce que je t'envoie, je te commande d'aller parler. Toi, tu vois la sœur aussi est libre, tu n'arrives pas à parler. Mais derrière, à côté, tu commences à parler. Tu inventes des problèmes parce que tu es intéressé. Mais si tu es intéressé, fais comme Jonathan. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu es intéressé, fais comme Jonathan. Il va commencer à prendre les manteaux pour donner à David. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Être intéressé, il faut commencer à faire les gestes pour que la sœur soit informée que tu es intéressé. Est-ce que tu comprends ça? Donc David voyait, quand même je parle à Saül, mais je suis intéressé par cet homme. Voyez-vous? Donc David va commencer à céder aussi son cœur. Pour que la sœur commence à s'intéresser à toi, il faut que tu fasses un geste. C'est l'homme qui commence à faire les pas. Est-ce que je suis en train de m'expliquer bien? Donc la sœur n'est pas un Dieu. Là, elle va dire que non parce qu'il voit beaucoup de frères. Mais c'est toi qui es intéressé vers elle. Mais parle. Sois clair dans tes propos. Parle à la sœur. Fais des démarches comme un homme. Et la sœur sera au courant que ses frères est intéressé de moi. Mais parle, frère. C'est ainsi que beaucoup de frères viennent avec des sœurs. Le Seigneur m'a dit, j'étais avec toi. Non, va droit au but. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'avais dit que je vais parler ici aujourd'hui. Je parle de l'intimité de l'homme et de sa femme dans la maison. Donc les choses qui s'est passées entre David et Jonathan, c'était dans la maison. Je touche ça par la révélation, mais nous allons descendre aussi pour dire quoi, frère? Quand on aime une femme, il faut l'aimer vraiment du cœur. Je ne vais pas passer vite, hein. Je ne passe pas vite. Je vais rester un peu ici. Quand on aime une femme, hein, il faut l'aimer vraiment de tout ton cœur. Voyez-vous? On n'aime pas à moitié. Ça, ce n'est pas l'amour, frère. Là, tu contredis les Écritures. On n'aime pas à moitié. Il faut aimer totalement. Car quand David a jeté, c'est-à-dire quand Jonathan jetait ses regards vers David, il exprimait, c'est-à-dire un véritable amour. Voyez-vous? Donc, ils étaient dans la maison. C'est pourquoi nous aussi nous sommes dans la maison. Je suis en train d'expliquer que nous les saints, car je m'adresse aux saints, nous les saints, nous sommes dans la maison, frère. Dans la maison de notre Père. C'est ainsi que dans la maison, on ne peut pas aller chercher ailleurs, car tu vas amener le feu étranger. Hein? Bien, tu pars chercher ailleurs, là, tu vas faire les chocolats. Est-ce que tu comprends? Pour avoir l'argent, pour satisfaire l'étranger. C'est ainsi que nous, on se marie entre nous. Voyez-vous? Donc, du fait que David était un étranger, quand il était venu, la première des choses, il était entré dans la maison. En entrant dans la maison, il n'était pas étranger. Il n'était plus jamais étranger. Il était devenu la fille de la maison. Je parle d'une femme qui est l'église, frère. Est-ce que vous me comprenez? Donc ici, j'ai dit ceci aux frères qui sont encore célibataires. Vous savez, pour avoir un enfant, il n'est pas question de dire Alléluia, le Seigneur, au nom de Jésus. Non, 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 non. Il faut faire la doctrine. Même Moïse, hein, pour avoir Gershon, en réalité, Moïse avait fait le pas. Il a cherché une femme. Donc toi aussi, si tu veux avoir une progéniture, c'est-à-dire une prospérité, en réalité, il faut aller chercher la sœur. Tu peux rester 30 ans en t'agenouillant, en priant. Tu n'auras pas la femme. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai vu que les saints ont quand même une lourdeur de parler de ces choses. Mais derrière, ils font des choses qui ne sont pas correctes. Nous disons ça à haute voix comme ça. Voyez-vous? Donc, en réalité, il faut faire des démarches comme il faut. Et puis, mon frère, si tu ne vois que tu n'es pas capable d'aimer cette femme, ou soit aimer une femme, il ne faut pas te marier, là, applique la loi de Paul. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu ne seras pas capable d'aimer, de donner ton cœur totalement, comme Jonathan donnait à David, comme il donnait son cœur à David, automatiquement, les manteaux s'enlèvent sans problème. Je vais expliquer à 3 volets les manteaux. Mais je touche d'abord la doctrine. Si ça finit que par la doctrine, quand on va revenir les samedis prochains, là on va toucher l'explication des 3 manteaux dans la révélation et on va toucher aussi sur la tête par rapport à la doctrine. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc un frère, si tu vois que ton cœur sera incapable
d'aller vers cette femme. Donc, ça dit, moi j'appelle ça le déplacement du cœur. Donc, tu vois que ton cœur se déplace. Ça part rentrer là-bas. Donc, toi, tu ne peux jamais voir cette fille souffrir. Donc, tu l'as comme un bouclier protecteur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand une femme remarque ça, il donne son cœur. Pourquoi pleurez-vous l'obéissance, frère?